Impact, votre émission découverte. Vas-y, vise plus haut, change ta vie. Demain t'appartient, relève le défi. Vas-y, vise plus haut, change ta vie. Demain t'appartient, relève le défi. Chaque parole est un chemin. Lorsqu'elle rend meilleurs les hommes qu'on sera demain. Chacun porte au creux de ses mains les clés de ce monde qui ouvre les portes des grands destins. Vas-y, vise plus haut, change ta vie. Demain t'appartient, relève le défi. Vas-y, vise plus haut, change ta vie. Demain t'appartient, relève le défi. Encore plus haut. Y'en a qui cherchent du taf, moi je me cherche bêtement. Je suis bêtement en train de me plaindre retranché dans mon entêtement. On dit que demain t'appartient, mais demain c'est quoi? Demain c'est rien, tu sais, pour moi demain c'est loin. On vit au jour le jour, jusqu'au jour où on t'expulse. Vexé comme lorsqu'une ex t'exclut sans les excuses. Aujourd'hui nous fait du mal, faut que demain pardonne. Alpha, que tu sois avec moi, ça change déjà la Vas-y, vise plus donne. haut, change ta vie. Demain t'appartient, relève le défi. Vas-y, vise plus haut, change ta vie. Demain t'appartient, relève le défi. On peut encore, j'en suis certain, bâtir un empire pour les enfants qui naîtront demain. Chacun porte au creux de ses mains les clés de ce monde qui ouvre les portes des grands destins. Et je chante pour me libérer. Je m'appelle Pierre Pessard, réalisateur. Dites-moi, vous êtes en Guinée par rapport à beaucoup de projets, c'est pas la première fois que vous venez? Non, je suis déjà venu il y a 2 ans pour Canal+. Là, je viens pour la RTG pour faire une série d'émissions pour le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Mon parcours, oulala, moi j'ai une formation universitaire en audiovisuel et après j'ai roulé ma bosse en télé, pour les agences aussi, faire des films d'entreprise et ça fait 10 ans que je travaille sur le continent à peu près. Donc, avec plein de projets géniaux qu'on a menés pas mal pour Canal+, mais pour des entreprises privées, je fais des pubs, je travaille beaucoup sur le continent, voilà. Sur la partie francophone en tout cas. Donc, et ravi d'y travailler, puisqu'effectivement il y a de la ressource ici par rapport à ce que vous demandez. Il suffit juste de motiver les gens, il y a plein de projets, il y a plein de talents en Afrique, c'est pas la peine d'aller en Europe, tout est là. Il faut juste donner un petit coup de pouce et puis il y a tous les moyens. Moi je viens ici par exemple, je suis le seul français de l'équipe. L'équipe est entièrement guinéenne, le matériel est guinéen. Tout a été fait ici et tout va être post-produit ici et diffusé ensuite sur la télévision guinéenne. Donc, c'est pas une fierté pour moi, enfin, je suis fier que ça soit fait au Guinée entièrement et qu'il n'y ait pas besoin de moyens étrangers justement pour pouvoir arriver à finalement mettre ça en œuvre et à l'antenne. Donc ça c'est super. Donc, l'Afrique est tout à fait capable, je dirais, de faire ça elle-même. Elle est grande maintenant, elle est bourrée de talents. Il ne faut pas avoir peur des talents, il ne faut pas avoir peur de s'exprimer, de mener des projets. Il n'y a aucun problème là-dessus. Vous êtes tout à fait capable de le faire. Je connais les difficultés, c'est que nous, on a besoin pour notre métier de stabilité matérielle, en électricité. On sait que sur le continent, les conditions sont très difficiles pour le matériel, tout n'est pas tropicalisé, donc forcément on a beaucoup de soucis avec le matériel. Et puis il y a aussi quelques défaillances en ressources humaines. En fait, je sais très bien que sur le continent, il y a très peu d'écoles audiovisuelles, donc moi j'appartiens à un programme qui s'appelle Canal University aussi, où on forme des techniciens audiovisuels, que ce soit des GRI, des monteurs, des réalisateurs multicam, etc. Parce qu'on sait qu'il y a le potentiel sur le continent et on veut développer, on veut participer au développement de cet écosystème. Donc voilà, les difficultés c'est ça, mais on le connaît, on fait avec. On sait qu'on ne peut pas avoir le même degré d'exigence ici qu'en Europe, mais on tend vers une exigence quand même. On essaie d'inculquer aussi un peu de rigueur quand même dans le travail, pour ne pas essayer d'arriver à l'heure. Les personnes, des fois, on fait des grosses journées, donc effectivement, il faut tenir jusqu'au bout. C'est pas toujours évident, mais voilà, c'est des choses comme ça. Après, on les prend en compte, on fait avec, sinon
sinon on ne vient pas sur le continent travailler. Donc voilà, il y a plein de bonnes choses à côté. Il y a toujours des sourires, il y a toujours de la bonne humeur, de l'entrain. Qui naîtront demain. À la diaspora, revenez. Vous avez la chance, si vous avez la double culture, vous avez fait peut-être votre formation universitaire dans un pays francophone, France, Belgique, Canada, etc. Moi, tout ce que j'ai vu, j'ai rencontré beaucoup de chefs d'entreprise dans le cadre de mon travail, des quadras qui avaient fait leur formation en Europe ou aux États-Unis, mais qui reviennent dans leur pays natal. Et là, je peux vous dire que c'est de la dynamite, parce qu'ils connaissent leur pays mieux que personne. Ils ont pris du continent du Nord toutes les bonnes choses de formation qui manquent ici. Et quand vous mettez les deux ensemble, ça fait un cocktail qui détonne. Donc revenez la diaspora. Merci de nous laisser travailler, de nous faciliter la tâche quand on vient. Moi je parle pour ma chapelle audiovisuelle, mais merci de nous faciliter les choses sur les autorisations, sur les demandes de visa. On ne vient pas vous embêter, on ne vient pas là pour espionner qui que ce soit. Je sais qu'on est sensible, nous, quand on a des caméras, etc. Mais c'est toujours très compliqué. Les gens sont dans une culture ancienne peut-être de peur, et nous on vient là pour aider le pays, moi je travaille dans la culture uniquement. Là on travaille dans l'agriculture, mais ça reste quand même un produit culturel qui va être diffusé en télévision, on ne cache rien, il n'y a aucun souci. Il faut sortir en fait de cette ancienne culture, du contrôle total des choses. Les choses ont changé, l'internet a vraiment fait exploser toutes les frontières, les jeunes ils voient bien ce qui se passe, donc accompagner le mouvement, n'allez pas contre, ça ne fonctionnera pas autrement. Merci. Et ton dernier mot par rapport à toute l'équipe? Super équipe, encore une fois. On est assez nombreux et bravo à l'équipe de CBC aussi qui coordonne tout ce beau monde parce qu'on est tous dans des situations, on sait, pas toujours évidentes, pour même le logement, finitaire, etc. Mais on arrive quand même à sortir de nos émissions. Donc je pense que toute l'équipe sera fière de ce qu'on a fait. Donc merci. C'est celui qui tient la caméra qui va fumer ses clopes là, pendant qu'on tourne. Donc un big up à lui là, qui t'a mis, c'est ton ami. Voilà. Je suis fier de toi, mon frère. Allez, ciao. Au creux de ses mains, les clés de ce monde qui ouvre les portes des grands destins. Vas-y, vise plus haut, change ta vie. Demain t'appartient, relève le défi. Vas-y, vise plus haut, change ta vie. Demain t'appartient, relève le défi. Encore plus haut. Y'en a qui cherchent du taf, moi je me cherche bêtement. Je suis bêtement en train de me plaindre retranché dans mon... Production pas facile, dans des conditions très difficiles, mais professionnelles. C'est toujours un plaisir de travailler avec toi. Maintenant, est-ce que tu peux aller mettre mon retour sur mon caméra et puis on va sortir d'ici aujourd'hui, c'est samedi à Bib. C'est formidable, on a une équipe technique qui sont vraiment compétents, mais c'est des bavards. La star, le star, ouais. Je te dis, tu es une star. Merci. Voilà. Vraiment, je suis très très content. Je ne suis pas content parce qu'il y a eu l'événement, mais le fait que j'ai participé à une telle production comme ça là, et il y a plein de personnes qui sont dans la vie, qui apprennent ce métier. Et aujourd'hui, je fais partie de cette équipe qui a pu réaliser cette émission pendant combien de jours. C'est une fierté pour moi aujourd'hui, même si je ne gagne pas d'argent, mais la formation avec la force de l'équipe, l'engouement, le courage de l'équipe, ça me va droit au cœur. Ça a été bien passé, mon grand frère. Ça a été bien passé, ça a été bien passé. Grâce à mon grand frère. Ah ouais. Ça se passe à la fin, tu es contente? Écoute, oui, je suis contente. Ça a été une production très difficile. On a eu des moments très difficiles. On a tourné dans des conditions extrêmement difficiles. Mais franchement, j'avais une équipe de prod qui était top. J'avais des gens qui se sont donnés corps et âme pour faire de cette émission un succès. Je les remercie parce qu'encore une fois, sans une équipe, et une équipe de béton, et une équipe qui partage nos convictions, une équipe qui croit aux mêmes choses, on ne pourrait pas y arriver. Donc franchement, je dis merci à tout le monde. Et vraiment, cette émission pour moi, c'est une très belle émission, c'est une très importante émission parce que ça a valorisé des gens extraordinaires qui contribuent à l'autosuffisance alimentaire. Des champions parmi des champions, avec des histoires extraordinaires, avec des passés pas faciles, mais qui émergent des champions. C'est des histoires inspirantes. Et à CBC,
C'est ça notre slogan. We tell inspiring stories. Nous racontons des histoires inspirantes afin d'inspirer toute cette jeunesse africaine sur le continent. Merci, bravo à tous et à bientôt. L'ambiance qu'on dégage pendant la production et aussi j'aime bien les techniciens et puis j'aime bien le grand Abiba qui est l'animateur d'ici quand même. Ouais. Écoutez, ceux qui croient qu'on n'est pas capable peuvent croire à ce qu'ils veulent, mais nous savons que oui, nous faisons ce qu'on peut. Écoutez, il y a quand même quelques ratés des fois que Pierre Singa. Il y a raté? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas de raté? Il n'y a pas de raté. Okay. C'est une production 100% top. Le réalisateur dit que tout est top. Bon, écoutez, vous pouvez faire confiance à nous. Sans Pierre, on peut réaliser tout ce que vous voulez. Je suis d'accord. Et c'est le but. Hein. Merci, c'est le formateur de passage. Voilà, donc on est fin prêt. Nous pouvons réaliser tout ce que vous voulez. Faites confiance, puisque en nous faisant confiance, vous donnez un coup de pouce, vous faites en sorte que voilà, d'autres ne partent pas ailleurs, nous restons concentrés sur Donc, pour toi, quel est le plus merdique de tes grands? Le plus merdique de mes grands, d'abord, si tu fais partie de la liste des grands, puisque je ne t'ai pas mis dans la liste des grands, moi, Billy, toi, t'es bon, hein? Un collaborateur, mais si tu es dans la liste des grands, c'est toi le plus merdique. Impact, votre émission découverte.